Jean-Pierre Fabre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct depuis Paris. Vous êtes le président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Vous venez d'être reçu mercredi dernier à l'Élysée et plus précisément par le conseiller Afrique du président français, François Hollande. Alors dites-nous brièvement, Jean-Pierre Fabre, l'objet de votre entretien. Bien, vous savez que d'abord je vous remercie de me donner la parole pour permettre à vos auditeurs de suivre un peu l'actualité politique togolaise. Donc, pour répondre à votre question, le contenu de notre entretien, M. Thomas Melonio et moi, a porté sur la situation politique togolaise, sur les raisons de la crise qui prévaut actuellement au Togo, sur la nécessité pour la communauté internationale de faire preuve de vigilance vis-à-vis du Togo et d'éviter toute complaisance à son égard, parce que le régime togolais est un régime qui joue beaucoup de la communauté internationale. Et donc, nous avons échangé, nous avons dit, vous savez, M. Thomas Melonio et moi, on se connaît depuis un moment. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été très difficile d'obtenir cet entretien-là. Et vous savez également qu'il n'est pas bon de révéler tout le contenu d'un entretien qu'on a à un niveau élevé avec un responsable politique. Et donc je vous dirais simplement, comme j'ai dit, nous avons échangé sur la situation politique, les raisons de la tension actuelle, c'est-à-dire que le régime togolais est un régime qui se maintient au pouvoir en violant la loi, en violant la constitution, en violant les droits de l'homme, et ça tout le monde le sait. Mais il y a une certaine complaisance de la communauté internationale vis-à-vis du Togo, complaisance qui fait que le système en place est là et se renouvelle régulièrement à l'issue d'élections frauduleuses. Donc c'est de tout ça que nous avons discuté. Oui, et Jean-Pierre Fabre, croyez-vous sincèrement, sans langue de bois, à la communauté internationale et notamment à l'actuel gouvernement socialiste français, à leur volonté manifeste d'aider les pays africains et principalement le Togo, et qui est en crise politique depuis des décennies durant? Vous savez, la communauté internationale est une réalité. Même si certains pensent qu'il vaut mieux l'appeler la communauté des intérêts, parce que la communauté internationale, c'est une nébuleuse qui va souvent dans le sens des intérêts de ses composantes concernées. Je ne sais pas si je suis clair, mais il y a un partage du monde en zone d'intérêt, et donc dans le cas du Togo, la France est concernée par la crise togolaise. Et donc, il nous revient à nous de tout mettre en œuvre pour que les autorités françaises comprennent les tenants et les aboutissants de la crise togolaise. C'est ce que nous nous efforçons de faire régulièrement en publiant des mémorandums, en envoyant régulièrement des mémorandums aux représentations diplomatiques à Lomé, en rendant visite au Quai d'Orsay, en rendant visite, comme je l'ai fait la dernière fois, à l'Élysée, en rendant des visites, en échangeant avec les représentants de la communauté internationale pour éviter toute erreur d'appréciation de la situation politique togolaise. Mais il ne faut jamais s'en remettre à la communauté internationale. Il ne faut jamais laisser son destin entre les mains de la communauté internationale quand on est un pays qui veut, comme nous autres, qui veut se libérer, un pays qui veut se libérer de plusieurs années de dictature, comme c'est le cas au Togo. Donc, nous ne disons pas que nous croyons à la communauté internationale, mais nous portons, nous informons la communauté internationale de la situation, de sorte que elle puisse comprendre nos positions. Parce que nous avons des positions, peut-être, qui sont difficilement compréhensibles de la part de la communauté internationale. Mais si nous portons à leur connaissance les raisons de nos prises de position, peut-être qu'elles comprendraient mieux nos positions. Mais
une lutte ne se mêle pas par la communauté internationale, elle se mène par les populations concernées. L'ANC en Afrique du Sud a beaucoup lutté pour arracher la situation actuelle, pour arracher son leadership sur l'Afrique du Sud. Mais elle n'a pas, moi je me souviens, j'ai quand même, à l'époque, j'étais jeune, mais je comprenais bien les choses. Il a fallu que l'ANC lutte, y compris des fois contre des positions de grande puissance de la communauté internationale. Donc, pour me résumer, je dis que nous faisons tout pour que la communauté internationale comprenne nos positions. Nous faisons tout, mais nous ne nous fions qu'à nous-mêmes. Nous portons les éléments d'appréciation à la connaissance de la communauté internationale, mais nous prenons nos positions en souhaitant que l'on nous comprenne. Alors, vous parlez du régime du gouvernement socialiste actuel. Bien, c'est un gouvernement qui vient de prendre fonction il y a peut-être moins de 2 mois. Moi, j'étais ici, donc à l'époque où il y a eu les élections. J'avais rendu visite à mes collègues, je les appelle les collègues de l'Internationale socialiste, parce que l'ANC est actuellement en train d'adhérer à l'Internationale socialiste. Donc, depuis plusieurs années, nous venons ici. Nous ne cachons pas que nous sommes de gauche, comme nos collègues, nos camarades socialistes du Parti socialiste français. Donc, quand nous venons ici, nous leur rendons visite, nous discutons avec eux. Ils étaient dans l'opposition, nous échangions nos choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont au pouvoir. On bénéficie certainement d'une meilleure écoute de leur part. En tout cas, d'une meilleure écoute que par le passé. Donc, vous avez parlé de langue de bois. Non, il ne s'agit pas d'utiliser la langue de bois, mais simplement, bien sûr, oui. Bénéficions. Nous, il y a un préjugé favorable, si vous voulez, qui nous aide, mais je vous dis que nous ne nous fions qu'à nous-mêmes. Nous demandons qu'on nous aide, et nous devons le faire. C'est comme ça que fonctionne le monde, mais il ne faut jamais se fier qu'à soi-même. Bien sûr. Jean-Pierre Fabre, le collectif Sauvons le Togo, dont votre parti ANC est membre, est toujours dans sa logique de manifestation, mais ces manifestations sont toujours réprimées par les forces de l'ordre à Lomé, et tout comme à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pensez vraiment que la seule alternative pour faire fléchir le régime de Fort Gnassingbé est la rue? Et si c'est vraiment la rue, le pouvoir use de toutes ses forces. Je ne vous apprends rien, monsieur Jean-Pierre Fabre. Et ce pouvoir use de toutes les forces et pour décapiter ces mouvements populaires au Togo. En tout cas, c'est ce que disent certains observateurs nationaux. Alors, face aux répressions systématiques que subissent ces populations, quelle marge de manœuvre dispose aujourd'hui le collectif Sauvons le Togo? Mais, vous savez, quand on mène une lutte, on se fixe les objectifs et on choisit les moyens pour les atteindre. L'objectif de toute personne sérieuse qui veut la libération du peuple togolais, c'est de débarrasser le Togo de ce clan, de cette famille et ses amis qui empêchent le plein épanouissement des populations togolaises en détournant, en pillant les richesses, les ressources du pays. Donc l'objectif, c'est réellement de débarrasser le Togo de cette gangrène-là qu'est la famille Gnassingbé et ses amis. Donc le moyen, est-ce que c'est les armes? Est-ce que c'est... Non. Moi, je pense qu'une lutte bien menée, même si elle est menée de manière pacifique, elle peut aboutir. Donc c'est pour ça que, moi je dis, la seule manière de débarrasser le Togo de cette gangrène, c'est la mobilisation populaire. Il faut que les populations togolaises se lèvent comme un seul homme pour dire qu'elles ne veulent plus être conduites comme
la famille Gnassingbé et l'armée togolaise conduisent le Togo. Et donc, ce n'est pas... Quand on dit la rue, c'est un peu pour moi péjoratif, mais c'est la mobilisation populaire. Si vous avez vu la mobilisation populaire de ces derniers temps, la mobilisation du 12, du 13, juin, et les jours qui ont suivi, vous verrez que les populations togolaises aujourd'hui sont prêtes et déterminées. Et vous avez vu les mobilisations populaires de avant-hier, donc de jeudi, de mercredi. Ces mobilisations-là, il n'y a que ça pour débarrasser le Togo de cette situation. Et donc, c'est vrai, ce n'est pas la rue, la mobilisation populaire, disons-le comme ça, c'est pas cela que les populations togolaises vont sortir de cette situation d'oppression de l'armée togolaise et de la famille Gnassingbé. Mais vous dites que est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Il n'y a rien d'autre à faire. Quand on ne veut pas vous donner la marge, d'ailleurs, personne ne vous donnera de marge de manœuvre. C'est à vous de vous octroyer la marge de manœuvre. Ce que les gens sont en train de faire actuellement au Togo, ce que les populations font, c'est héroïque. Les répressions, les manifestations. Nous, pendant 2 ans et demi, j'ai connu ça. Au début, lorsque nous faisions nos manifestations, on en a été empêchés. On a tiré sur mon véhicule des balles. Et on a lancé 52 fois des grenades lacrymogènes dans ma maison, y compris dans mon salon. Mais est-ce que nous avons abandonné? Est-ce que nous avons baissé les bras? Non. Et la conséquence, c'est ce qui se produit aujourd'hui parce que nous avons résisté. Nous avons pendant 2 ans et demi, tous les samedis, démontré que quand vous voulez quelque chose, il faut et que vous vous en donnez les moyens. Jean-Pierre Fabre, mais 2 ans de manifestation, mais le pouvoir est toujours là. Mais non! Mais vous savez, ce n'est pas, on ne court pas une course de vitesse. Je ne veux pas dire que c'est un marathon que nous courons, mais c'est une course de fond face à un régime qui a pratiquement 50 ans de pouvoir. C'est pas une course de fond. Mais je peux vous garantir que compte tenu de l'état d'esprit actuel, nous sommes dans la dernière ligne droite. Ça, je vous le dis. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Donc, nous n'avons pas entamé ce truc en disant que après quelques semaines, nous allons réussir. Non, mais nous sommes en train de réussir. Jean-Pierre Fabre, que répondez-vous à ceux qui pensent que votre parti ANC, Alliance nationale pour le changement, ne rassemble plus de monde lors de sa traditionnelle marche de protestation de tous les samedis? Alors, une raison est pour laquelle le collectif Sauvons le Togo est créé et qui n'est en réalité un pur produit de l'ANC, votre parti. Bon, écoutez, nous, d'abord, je réponds à votre question sur la manifestation du samedi. Moi, je remercie les populations togolaises de venir nombreuses à nos manifestations de samedi depuis 2 ans et demi. Et moi, je suis quelqu'un qui... Vous ne pouvez pas faire la politique et vous mentir à vous-même. Je peux vous dire que nous rassemblons beaucoup de gens le samedi. Nous avons, comme nous le disons dans notre parti un peu de manière impropre, nous avons délocalisé les lieux de départ et d'arrivée de nos manifestations. Nous avons traversé, nous avons changé d'itinéraire, nous avons fait démarrer des itinéraires de Adéoui, nous avons fait démarrer des itinéraires de la bretelle, là, ça, à Tikoumé. Nous avons démarré de plusieurs endroits et nous avons eu un succès fou. Beaucoup de gens ont participé à ces manifestations. Et donc, mais si nos manifestations ne rassemblaient pas beaucoup de gens, vous dites que nos manifestations ne sont plus tellement courues. Mais pourquoi, depuis 3 semaines, aujourd'hui ça fait le 4e samedi, pourquoi depuis 3 semaines, les gendarmes disposent toujours autour de mon domicile un dispositif de sécurité très impressionnant, des fois avec plus de 10 véhicules. Et pourquoi si une personne ne nous suit, et d'ailleurs je peux même vous dire la dernière fois, il y a 2 semaines, je suis sorti de chez moi, et il y a un capitaine qui est venu me voir,
Et il me dit, mais la manifestation est interdite. Je lui ai dit d'abord, c'est pas vrai. Mais ensuite, je suis un Togolais, je peux circuler tranquillement, je suis sorti à pied. Et il me dit, vous trouvez l'ordre public. Je dis, ah bon, pourquoi? Il a dit, voilà tout ce monde-là qui vous suit. Si beaucoup de gens ne suivaient pas, pourquoi ils considéraient que je troublais l'ordre public. Et ça a d'abord été dispersé à la grenade lacrymogène. Donc, non, vous savez, je connais un peu comment certaines personnes de mauvaise foi racontent certaines choses. Mais ce sont pas des éléments qui sont de nature à nous détourner, à nous divertir des objectifs que nous visons. Jean-Pierre Fabre, rapidement, oui, une dernière question. Vous êtes actuellement à Paris. Et en France, beaucoup de Togolais de la diaspora et aussi au Togo ne croient plus vraiment à une question d'alternance au Togo. Et ceci d'après les erreurs des politiques et surtout liées aux problèmes. Et ce sont des problèmes qui sont liés au leadership. Alors votre parti ANC est membre du collectif Sauvons le Togo et beaucoup de Togolais voient en ce collectif vraiment un libérateur. Dites-nous, sans langue de bois, puisque dans cette émission, c'est comme ça. Et si l'ANC, votre parti, est prête à accompagner ce collectif dans ses actions? D'abord, je vais commencer par la fin. L'ANC, est-ce qu'elle est prête à accompagner le collectif dans ses actions? Mais l'ANC est membre à part entière du collectif et toutes les décisions du collectif sont prises ensemble en plénière avec les représentants de l'ANC au sein du collectif. Donc, il ne s'agit pas d'accompagner. Nous sommes dedans, c'est ensemble que nous organisons les manifestations. Mais à un moment donné de la lutte, nous avons pensé qu'il était bon que les associations des droits de l'homme, les associations de la société civile se fédèrent avec les partis politiques pour que nous soyons un peu plus nombreux. Et c'est vrai, ensemble, nous donnons beaucoup plus de crédibilité, les associations de la société civile et nous, à la lutte que nous menons, parce que les partis politiques sont un peu accusés de n'être concernés que par l'exercice du pouvoir, alors que les associations de la société civile sont composées de citoyens qui ont le droit de vivre dans un pays normal, qui ont le droit à l'éducation de leurs enfants, qui ont le droit d'être épanouis, etc. Donc, il est tout à fait légitime que les autres citoyens togolais, donc qui sont membres des associations et qui ne militent pas dans les partis politiques, se rassemblent avec les partis politiques pour mener ensemble une lutte citoyenne. C'est ce que nous faisons avec le collectif et nous souhaitons que ça aille plus loin et nous pensons que nous allons réussir. Maintenant, est-ce que le collectif Monsieur Jean-Pierre Fabre, la connexion téléphonique se dégrade. Je pense qu'on vous a contacté sur votre téléphone portable. Essayez de bouger un petit peu. Peut-être c'est un problème de réseau au niveau de la France ou de la Suisse. Je ne sais pas. Alors, continuez si vous pensez que vous êtes maintenant en de très bonnes conditions pour continuer cet entretien avec nous sur Canal K, bien sûr, dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Jean-Pierre Fabre. Moi, je vous entends. Donc, maintenant, la diaspora. Vous savez, quand on est à l'extérieur et qu'il se passe des choses dans son pays, on y est toujours très sensible. Surtout quand on regarde la télé. Hier sur France 2, les événements du mercredi dernier, ou du jeudi à l'ambassade de France ont été diffusés. Et donc, les Togolais qui sont en France ont suivi, ou du monde entier, puisque aujourd'hui on a les chaînes satellitaires, ont suivi partout sur France 2 les événements, le film des événements du jeudi dernier. Et la diaspora, les gens qui voient ça, évidemment, ils ont leur famille certainement dans les manifestations, ils sont touchés. Et on ne peut pas être à l'extérieur et se désintéresser de ce qui se passe chez soi. On a un grand rôle à jouer. Chacun a une contribution à apporter à la lutte. De toute façon, si on ne veut pas y participer, la lutte sera menée et aboutira à terme. Il vaut mieux qu'on ait pris, qu'on prenne une petite, quelle que soit la part qu'on veut prendre, qu'on prenne une partie dans la lutte, qu'on apporte
contribution, quelle qu'elle soit, à la lutte qui se mène chez soi. Donc, je pense qu'il ne faut pas que les Togolais de la diaspora soient désintéressés. Moi, je rencontre des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui sont prêts à participer, qui sont prêts à aider. Et bon, il se trouve certainement des gens qui, pour des raisons liées, comme vous avez dit, à certaines trahisons, mais il ne faut pas se préoccuper de ce que les gens font. Il faut se préoccuper de ce qu'on veut faire soi-même. Que M. Gilles-Christ Olympio ait trahi, après avoir bénéficié de tout ce soutien du peuple togolais pendant 20 ans, 30 ans, c'est un fait. Mais il faut dépasser cela et avancer. Nous n'allons pas dire que parce que M. Gilles-Christ Olympio a trahi, il n'y a que des traites au Togo dans la lutte. C'est une mauvaise manière de voir les choses. Donc, la diaspora, pour moi, a un rôle à jouer. Je lance un appel pour qu'elle contribue à ce qui se passe au Togo, pour qu'elle contribue à aider de la manière qu'elle souhaite à la lutte togolaise. Voilà ce que moi je peux dire au sujet de la diaspora. Merci beaucoup Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, également à ANC, votre parti, et qui est membre du collectif Sauvons le Togo, et Sauvons le Togo qui est toujours dans sa logique de manifestation à Lomé au Togo. En tout cas, Jean-Pierre Fabre, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.